Les deux Alain, Val et De Vito, viennent de vous le dire. Rendez-vous donc maintenant en pays catalan pour la 7e concentration d'automne. Et là-bas, pays béni des dieux, il y fait presque toujours beau. Bref, une région magnifique, un climat idéal pour pratiquer le tout-terrain à Vélassan. Alors, musique et c'est parti! Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién fue mal? De Rosburg, por favor. No. Vete. Llangostins. Trois, quatre, c'est bon. Je vais les deux autres, hein. Comment c'est pas? De Laura, hein. Mais ça va. Voilà. Tu connais pas. Du pain. Voilà. Du pain. Allez, on y va. Les chiens aussi. Hop. Salut. Cyrus, allez. Non, mais moi, j'en vois pas. Ils sont au bord là. C'est trop. Regarde. Il est pas arrivé. Regarde. Oh, c'est par là, tu. J'aurais simplement une question à te poser. Est-ce que toi, à partir à 1h du matin, bah oui, bien sûr. Ah ben les voilà.
Et Auto et moto peuvent très bien cohabiter, surtout dans le cadre de randonnées comme celle-ci. Pour les autos, il suffit simplement de jeter un coup d'œil de temps en temps dans son rétroviseur, et pour les motos, d'éviter d'accélérer en grand en doublant les 4 roues. Leurs pare-brise en seront toujours reconnaissants. Ici, en pays catalan, nous sommes dans le berceau du tout-terrain français. Les Pyrénées ne sont pas très loin, et de la plaine à la montagne, il n'y a qu'un jet de pierre. Rappelons-nous que le rallye des cimes, qui ne s'appelait alors que simplement course de Jeep, fut la première compétition tout-terrain jamais organisée en France par Arnaud Boucher à Licatéré. Aussi, dans ces contrées, le tout-terrain, on connaît plutôt bien. Et si cette première journée vous paraît à l'image plutôt facile, c'est volontaire, car le dimanche, on va s'attaquer à la montagne. Et là, c'est une autre paire de manches. Ici, du côté de Perpignan, on ne perd pas une occasion de se réunir pour faire la fête autour de quelques bonnes bouteilles et d'un bon repas. En effet, le samedi soir, les participants vont se coucher très tard. Et tant pis si le lendemain matin, certains ont les yeux en code. N'oublions pas que les Catalans sont des experts en rugby et en jeu à 13, et que c'est, paraît-il, par ici que s'est inventée la fameuse troisième mi-temps, que l'on raconte beaucoup plus dur que les 2 premières sur le terrain. Le lendemain matin, changement de décor. La montagne semble de plus en plus proche et les participants vont donc attaquer la plus belle partie de la randonnée. Aussi, une fois de plus, il faudra remercier les organisateurs, car aujourd'hui en France, pouvoir se déplacer dans de tels endroits sans problème avec les autorités va devenir de plus en plus difficile, voire carrément impossible. Il est vrai que si chaque week-end, des isolés passent et repassent dans les mêmes endroits, cela ne peut conduire qu'à des frictions avec les locaux. A l'inverse, une centaine de voitures se déplaçant sur des chemins reconnus à l'avance, seulement 1 ou 2 fois par an, deviennent une attraction, un spectacle intéressant pour les gens du coin, alors de la discipline, et tant pis pour les individualistes, mais c'est à mon sens l'une des dernières façons de pratiquer le tout-terrain dans des sites exceptionnels, sans mettre en péril la pratique de notre passion. Alors, regroupons-nous en club et n'hésitons pas à lancer des invitations à l'autre bout de la France. Chacun pourra alors découvrir son pays et nouer des amitiés durables tout en pratiquant son sport favori dans les meilleures conditions possibles. Car sans cela, avec la pseudo-vague écologiste et démagogique qui nous submerge, le 4x4 aura, croyez-moi, beaucoup de mal à garder la tête hors de l'eau.
surtout amicale, de notre président d'honneur. Ce qui concerne les pistes, moi j'irai encore plus loin que monsieur le maire. Je dirais que notre samedi, ça nous coûte très cher de l'entretenir. Votre sport participe à cet entretien et nous fait faire encore des économies. Jean-Claude